Je tenais à dire ici que je prends la parole en ce moment pour présenter et faire l'état des lieux de l'Église du Réveil du Congo. Il est vrai que vous verrez à mes côtés les chefs d'autres confessions religieuses, sœurs, et avec ça, avec eux, tous ces chefs, nous constituons, ce que je disais, nous constituons une équipe et nous sommes dans la plateforme des confessions religieuses. C'est la raison pour laquelle ces chefs m'assistent comme une simple invitation que je peux lancer à mes collègues à ces rangs de responsabilité, à ces niveaux de responsabilité. Il est vrai que je ne vais pas seulement parler ici, je le souligne, pour le simple fait que je sois à la tête de la plateforme des confessions religieuses. Il ne suffirait pas seulement de parler de l'Église du Réveil du Congo. Je serai en train de parler un tout petit peu de quelques nouvelles sur la plateforme des confessions religieuses et quelques projets qui sont dedans, on est en train de mettre en application. Alors, en ce qui concerne l'Église du Réveil du Congo, j'ai béni le Seigneur parce que tout récemment nous avons fait un programme des jeunes et des Bamboka, parce que nous avons eu de l'Éternel la grande vision de pouvoir prier, prendre contact avec la jeunesse pour éradiquer toutes ces mauvaises choses que nous déplorons tous. Mais nous avons estimé que ça devait commencer par la spiritualité et atteindre toutes les couches. Et nous croyons que ce travail a bel et bien commencé et ira jusqu'au bout. Et dans ce sens, j'ai dit également qu'en début de projet dans les cadres évangéliques, il existe également quelques projets à l'interne où nous visons la même tournée au niveau des provinces. Et juste après, nous sommes allés à Kisangani où nous avons tenu cette grande activité d'abord des pasteurs au niveau de l'église Corps de Christ, une très grande communauté à la Choco, qui est de l'ERC, affiliée à l'ERC. Et à l'extérieur, nous avons tenu cette activité de prise de conscience et la nouvelle approche quant à la spiritualité et au devoir du pays, où nous avons parlé à la jeunesse à l'espace de l'esplanade de la Poste. Et ça a été un très grand succès. Jusqu'ici, on continue. Et la semaine prochaine, nous serons à Kindu, où se trouve encore une très grande représentativité de l'Église du Réveil du Congo, dirigée par l'un des vice-présidents, je cite le patriarche Félix Mpogno, qui a été avec moi à Kisangani, parce que je fais appel à quelques chefs religieux, quelques-uns de nos représentants, les évêques régionaux et les évêques principaux qui m'ont rejoint à Kisangani la dernière fois, et nous allons encore nous rendre pour cette fois-ci à Kindu dès la semaine prochaine. Vous aurez certainement les échos et les images, et c'est toujours dans le cadre. En ce qui nous concerne, j'ai demandé à tous les évêques de s'organiser en interne de cette manière pour qu'on soit quand même habile et en mesure de faire face à certaines choses. Et ça, c'est à ce qui nous concerne également. À l'interne, il y a des formations qui ne s'arrêtent pas. Et j'ai demandé récemment à Monseigneur Moïse Chilombo de pouvoir continuer avec la formation des aumôniers. Je crois que l'école va encore se rouvrir avec d'autres enseignants. Et nous nous battons pour que la personne du pasteur soit ancrée des valeurs comme nous le voyons sur notre site. Et jusqu'ici, il faut admettre que nous avons encore du fil à retordre pour quelques-uns qui ont du mal à nous comprendre, qui ont du mal à nous rejoindre, à se rattraper, mais ceux-là qui sont aptes, et j'ai béni le Seigneur pour leur cas, jusqu'ici, le bilan n'est pas tout à fait à son comble, et nous croyons que ça va bien se passer. Et dans l'entretemps, aujourd'hui,
j'ai décidé de convoquer une assemblée générale statutaire. Ce serait une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra ici, dans la ville province de Kinshasa, au mois de janvier, à la fin du mois de janvier. Question pour nous de nous rassurer que pendant cette période, les élections se passeront dans la quiétude, dans les bonnes meilleures conditions, que nous devons avoir accompagné, n'est-ce pas, les instances de l'État, les institutions de l'État, telles que la CENI et autres, à bien faire son travail, et surtout que nous avons une mission d'observation aussi importante que nous avons mis sous pied ici au niveau de la plateforme des confessions religieuses. Nous avons intérêt à nous y mettre et que ce serait difficile pendant cette période de faire venir nos représentants des différentes provinces ici. Ça ne va pas être évident, mais au mois de janvier ce serait fait. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons à faire. Et en ce qui concerne la plateforme, tout à l'heure, nous avons notre réunion à notre siège de la Gombe, où nous allons nous rendre. Et les choses se passent plutôt très très bien. Et demain, nous avons une séance de travail au palais de la Nation, avec une délégation qui vient, des délégations qui viennent de quelques pays d'Afrique, des chefs religieux et quelques chefs coutumiers. Et c'est ensemble avec l'Union africaine et je crois les Nations Unies en même temps. Donc nous allons avoir des ateliers et c'est convoqué par la coordinatrice au niveau de la présidence du chef de l'État en charge de la masculinité positive et reste de choses. Donc nous allons travailler autour pendant 2 jours et 2 jours d'atelier. C'était le mercredi, le mardi déjà et demain. Et le mercredi, nous allons clôturer avec. Nous avons beaucoup d'autres projets. Et le plus récent que nous avons actuellement au niveau de la plateforme, c'est plus encore avec nos techniciens. Là, je fais allusion directement à Imam Moussa, de par son expertise et son expérience, de travailler ensemble avec notre mission d'observation ROC. Et nous avons également tendu la main à d'autres organisations de la société civile qui voudront nous accompagner pour constituer un bloc, une forte mission d'observation et qui étendra sur toute l'étendue de la République, je le répète, souveraine, plus de 60 000 observateurs, cela est possible d'après ce que j'ai eu comme information de nos techniciens, nos experts. Et Dieu voulant, ce serait fait. Et à la fin de la mission, nous allons dresser le rapport. Nous nous sommes arrangés conséquemment et nous croyons que nos moyens viendront parce que premièrement, si nous avons besoin de moyens, des ressources humaines, c'est-à-dire des personnes qui sont disposées à le faire, nous nous sommes arrangés. Vous savez que la mission d'observation s'étale à 3 niveaux. Il y a le premier niveau, la mission à long terme, la mission à moyen terme et la mission à court terme. Donc nous avons déjà commencé à travailler au niveau de la mission à long terme et des observateurs à long terme, je vais dire. Le travail est fait déjà. Et au niveau technique, nous sommes en train de bosser, de travailler pour que nous donnions le meilleur rendement possible pour que la nation nous écoute là-dessus. Nous nous sommes décidés en travaillant. Je sais que les chefs religieux, depuis la militante, depuis le premier processus de 2006, les chefs religieux ont toujours travaillé au milieu ou dans cette centrale électorale pour apporter leur expertise. Mais parfois, le voix n'était pas entendu. Donc, cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nos voix se fassent entendre de manière aussi conséquente. C'est qu'après cette mission, nous dirons ce que nous avons trouvé dedans. Nous avons des dispositifs, Dieu voulant, à mettre sous pied, tels qu'on nous les a présentés. Nous aurons des collecteurs des données sur toute l'étendue de la République qui nous permettront, ces collecteurs, qui vont déverser sur les serveurs, qui vont nous donner des résultats fiables de manière convenable, que nous soyons en mesure de publier ce qui est vérifiable. Et quand nous dirons que nous avons déployé les observateurs,
alors vous aurez réellement des observateurs qu'on peut vérifier l'existence. Et nous le ferons de manière la plus bonne et la plus correcte. Et nous demandons aux Congolais en général et à ceux qui sont de nos confessions religieuses de nous faire confiance. Et je parle non seulement de croyants, mais je parle de tous les Congolais dans leur ensemble. Voilà un peu l'état des choses et que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, en quoi vos propos, vous ne reconnaissez pas l'assemblée qui a conduit, avant que ce soit, disons, passez-moi l'expression, de votre défenestration de la tête de la communauté de l'église de la veille. Qu'en dites-vous? Quelle est votre étape prochaine? Comptez-vous rester en justice? Parce qu'en principe, vous devez rentrer dans vos droits. Comptez-vous rester en justice ou chercher la voie de dialogue? Merci. Vous avez parlé tout à l'heure d'une assemblée qui m'a échu quelque chose de ce genre. C'est vous qui le dites, mais je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Je n'ai jamais été saisi sur cette question. En tout cas, je le dis en âme et conscience. Alors, je vous demanderai, je demande, pasteur, laissez-moi, comme ça on va enregistrer. Permettez-moi peut-être de vous informer parce que nous sommes instruits, nous sommes des intellectuels. Je crois que si quelqu'un d'autre a ce genre de questions, peut-être qu'il trouvera plus l'importance de la poser. En fait, comment se convoquent les assemblées générales ou générales ordinaires ou les assemblées générales extraordinaires des aspects des organisations non gouvernementales ou encore des confessions religieuses. Il faudrait connaître ça. Ça, je le fais à l'intention de tout ce qu'on appelle les journalistes. Parce que par moment, il faudrait montrer à l'opinion que vous êtes aussi instruits. Parce que parfois, il y a des, excusez-moi les termes, il y a des idioties qui sont cautionnés. Et en tant que journaliste, vous devez quand même les élaguer le plus vite possible. C'est quoi l'Assemblée générale? L'Assemblée générale se convoque de cette manière. D'après la loi 004 qui régit plutôt toutes les règles des confessions religieuses et des aspects, une Assemblée générale est convoquée par les représentants légaux de la confession religieuse ou encore du représentant de cet aspect. Lui seul est habilité à convoquer. Vous pouvez vous renseigner auprès de quiconque voudra vous renseigner. Ce qui signifie que s'il y a eu une assemblée générale pour le compte de l'RC, premièrement, c'est moi qui l'aurais convoqué. Deuxièmement, il y a un autre article qui dit exactement ceci. En cas de crise, la majorité des membres effectifs peuvent aussi convoquer une assemblée générale. Et il faudrait que je dise encore, quand est-ce qu'une crise est établie? Et lisez la loi et tout ce qu'il y a, les règles du pays. La crise est établie lorsqu'il y a perturbation d'ordre public. Lorsqu'il n'y a pas perturbation d'ordre public, il n'y a pas de crise. Et je vous renseigne ici que jusqu'à vendredi ou samedi et ailleurs, je n'ai pas reçu une seule correspondance me disant qu'il y a eu une perturbation d'ordre public concernant notre confession religieuse. Et plus encore, lorsqu'il faudrait que la majorité des membres effectifs convoquent, il faudrait aussi attester l'effectivité de la majorité. Et là, si le quorum est atteint et la seule personne indiquée à le faire, à faire ces constats, c'est l'officier du ministère de la Justice. Et en plus de cela, même si la majorité a été atteinte, il faudrait qu'on se rassure que les invitations ont été envoyées en bonne et due forme
à tous les représentants, pour tous les membres effectifs. Et l'RC n'existe pas seulement à Kinshasa. Il y a l'RC dans toutes les provinces. Ce qui signifie qu'on n'a jamais eu une seule assemblée générale où les gens des provinces n'ont été invités. C'est-à-dire, c'est la moindre des choses. Ou encore moi, ne serait-ce qu'en tant que représentant légal, membre effectif de ce corps, je pouvais aussi recevoir une invitation dans une assemblée générale organisée. Mais jusqu'ici, il n'y en a pas eu une seule que quelqu'un aurait reçu de ce genre. Et je pense que considérer une rencontre de prière ou de réflexion des hommes de Dieu pour lesquels je peux avoir du respect, s'est transformé à une destitution d'un représentant d'une confession religieuse ne peut être rien d'autre qu'une aventure, parfois mal comprise, et je ne voudrais pas ici nommer, mais vous avez juste à tirer les conséquences. Alors renseignez-vous en tant que journaliste, sinon vos chaînes de télévision, vos lignes éditoriales et le reste de choses risquent d'être prises à la légère. Quand vous dites une assemblée générale, renseignez-vous, est-ce que c'était une assemblée générale? À moins encore, vous me disiez que vous avez été induit en erreur par une information qui passe par des personnes qui ne comprennent pas les choses, mais je pense que ça n'a rien à voir avec tout cela. Et je ne sais pas dire quelque chose de plus, parce que je n'ai pas d'autres informations, parce que je n'ai pas été saisi officiellement en passeur. Merci. Merci. Nous accordons l'infodémie. Ça, c'est aussi un problème. Vous savez, l'infodémie, c'est quoi? Je crois que je n'ai pas besoin de vous rappeler là-dessus. C'est-à-dire, il faut investiguer, il faut avoir des informations à la source. Donc, ce qui signifie que, là, pour répondre un peu à la première question, c'est-à-dire, ce n'est pas à nous, forcément, d'aller vous dire, écoutez, on fait ceci, c'est nous, non. Allez vous renseigner aussi, dites-nous, chez vous, ça se passe comment? À un moment, il faut nous tendre le micro, rien que pour savoir et connaître les règles et les principes. Et moi, je pense que je n'ai pas de sujet d'avis à émettre sur des soi-disant griefs. Je n'ai pas été notifié là-dessus. Mais sauf que si mes avocats apprenaient que j'ai été cité de cette manière, je pense que c'est moi un peu curieux de savoir si il faudrait que je fasse valoir mes droits ou pas, mais ce n'est pas ici que je le dirais d'abord. Et puis, quand vous parlez de la cupidité, de reste, je sais pas, vous avez parlé de l'égoïsme, de quoi, démagogie et autres. Bon, je ne sais pas, dans l'entretemps, si ces mots sont situés par rapport à quoi, mais je vais répondre à quiconque voudra s'assumer en me disant je t'accuse de tel, est-ce que tu peux me répondre? C'est alors que je pourrais lui répondre. Il y a aussi des lieux indiqués pour le faire. Mais comme ça, là, je suis désolé, je ne suis pas de ces gens. Pour avoir mon témoignage, vous pouvez rencontrer quelques personnes qui me connaissent. merci. Nous prenons le monsieur. Merci. Déjà la troisième question, donc il va rester deux questions en face. Bon, j'ai des questions, est-ce que je peux poser des questions? Allez-y, allez-y. Merci Eric, je suis René Kansuku pour le journal Le Regard. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai comme jugement, si je comprends bien, c'est le mouvement charismatique. Je crois, en fait, parce que le mot là, c'est très compliqué. Nous ne sommes pas mouvement charismatique, machin. Nous, c'est l'église du réveil du Congo. Parce que là, ça m'a quand même perturbé. Mais bon, je prends quand même la forme de ce que tu m'as dit là. Je demande encore une fois de plus aux journalistes, allez vous renseigner sur les aspects. Les aspects qui est membre fondateur. Mais pour vous renseigner, pour vous mettre quand même à la page de ce que c'est, parce que vous êtes venus vers nous, voici ce qui se passe. Dans une association, si vous êtes fondateur, on vous reconnaît le droit. On ne peut pas vous le refuser. Mais dès lors que vous avez les documents de l'État et que vous fassiez de cela
une ASBEL, une association, comme une confession religieuse de l'Est, c'est-à-dire vous devez vous conformer aux lois et aux règles du pays. Vous ne devez pas rester traditionnel. C'est ça aussi le problème. C'est que vous conformez aux lois et aux règles du pays. Qu'est-ce que la loi 004 dit? Les membres fondateurs deviennent membres effectifs de droit. Et aucun membre effectif n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire, quant à l'Assemblée qu'il faudrait convoquer, ce qu'il faudrait atteindre, ce serait la majorité des membres effectifs et non la majorité des fondateurs. Donc ça, c'est une petite nuance, une petite confusion que j'aimerais que vous aidiez les gens, même qui rédigent, même si on est bon contact de journaliste, le bas à on aussi réformer parce que ce que tu me dis nous donne comme information là, c'est 104. Alors, je souhaiterais, parce que vous savez que malheureusement, il y a d'autres personnes à l'église que je les connais m'avoir enseigné ces choses, qui aujourd'hui le passent outre parce que parfois ils ont besoin seulement de la tête de quelqu'un. Mais pour être honnête intellectuellement, je parle de l'honnêteté intellectuelle, en lisant les écrits, on ne peut pas tomber si bas quand même. Et je vous en supplie, les journalistes, pardon, l'Église du Réveil du Congo est une institution, une confession religieuse quand même détaille et respectueuse. Ne nous ramenez pas plus bas. En tout cas, c'est très difficile de cautionner ça, s'il vous plaît. Et en plus, la dernière question, c'était par rapport oui, par rapport au combat mené contre vous. Non, mais si ils le font pourquoi? Toute ma vie, papa, aucun serviteur de Dieu a vécu sans ma finga. Donc, on est habitué, on nous insulte, on nous traite. Donc, moi, je n'ai même pas besoin de chercher à savoir pourquoi ça se fait. Parce que, n'est-ce pas que dit-on, on jette une pierre sur un arbre qui a des fruits. Oui, c'est tout à fait normal. Et en plus, celui qui veut noyer son chien a plus d'âge. Merci. Nous comprendrez que celui qui vraiment voudra faire valoir cette aventure, que le répand sur les réseaux sociaux, n'a qu'un seul but à atteindre: faire du bruit pour déranger le processus électoral. Parce que celui qui aime le pays, celui qui aime sa nation, même s'il peut y avoir des querelles entre vous, mais on peut les reporter, ne serait-ce que pour le besoin de la cause, le souci que nous avons, nous tous. Vous savez, j'ai appris une histoire de ce qui s'est passé à l'époque entre le président Sarkozy et sa femme. Ils ont eu des querelles et des disputes avant les élections et tout ça, et ils s'étaient décidés de divorcer. Mais quand il est allé se présenter, avec toutes les chances qu'il passe à la tête du pays, c'est-à-dire la République de la France, sa femme lui a dit: nous avons des problèmes entre nous, moi je suis décidé pour silence, mais à cause de ton électorat, on met d'abord notre divorce de côté, comme ça, on passe d'abord les canaux au président. Et quand ce serait passé, alors on pourra divorcer. Parce que nos ennemis ne prennent pas cet élément pour pouvoir déposer du tort. Parce que finalement, il y a la famille dedans. Ils se sont entendus. Et tout ce qu'ils ont fait devant les gens, c'était pour apaiser. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir que si on atteint un rang de responsabilité, un homme de Dieu, aussi haut niveau, et aussi un homme d'État en même temps. Il faut donner une image qui donne de l'espérance à la population et non de frustration. C'est-à-dire, ils ont fait cela, et après que Sarkozy soit passé président, ils ont prononcé leur divorce et ça n'a dérangé personne. Et les médias ne l'ont pas utilisé contre l'électorat de Sarkozy. Et je dis, s'il peut y avoir des différends entre nous, quel que soit, et je dis, même moi, à la tête de l'église, même si on ne veut plus de ma tête, je veux bien, je ne peux pas rester ici éternellement parce que je n'ai pas commencé mon ministère en état évêque général.
j'ai servi longtemps en étant pasteur simplement, prophète de mon ministère, ça ne m'a jamais dérangé. Et mes responsabilités ont fait de moi celui que je suis devenu à cause des responsabilités. Même si vous ne voulez pas de ma tête, mais soyez patients. Passons les élections parce que les intérêts du pays nous intéressent nous tous, nos enfants et nos fils. Et après, je peux accepter qu'on fasse tout ce que nous voulons à l'Assemblée générale, même si on peut se discuter à l'interne, à la rigueur même, choisir quelqu'un d'autre. J'accepterai et que ça se passe dans les bonnes conditions. Et je dois être élégant. Si on passe dans une élection et que quelqu'un arrive à me battre, mais je serai élégant de dire, mais écoutez, je n'ai pas eu la force de les battre, c'est normal, je vais passer quelqu'un d'autre. Mais il y a des périodes indiquées. Si nous aimons ce pays, si vraiment nous aimons notre pays, est-ce que les gens qui nous regardent dehors ne nous traitent pas des mots que je n'aime pas employer, qu'on ne traite pas de personnes inconscientes qui ne voient pas les intérêts de leur pays, que leurs propres intérêts les églises comme nous nous traiter. Nous pouvons aussi mettre nos différents côtés. Pour l'instant, je pense que l'heure n'est pas à toutes ces choses. Et je dis à tous les Congolais, au fait, l'Église du Réveil n'a pas de problème. Pour l'instant, il y a toujours des partis pris, des petites frustrations qui ne manquent pas dans toutes les autres organisations, dans chacune des familles, même dans les mariages les plus exemplaires, il ne manque pas des petits problèmes. Mais il y a des moments où on ne peut pas les exprimer. Et pour l'instant, si nous aimons notre pays, en tout cas, nous devons enterrer nos âges de guerre, nous devons mettre de côté nos différends, acceptons les choses telles qu'elles se présentent, et après, on pourra revenir. Et je dis ici, je pense que dès demain ou après-demain, tout le monde auront leurs invitations à l'Assemblée générale. Pourquoi nous l'avons mis à la fin du mois de janvier? Justement que nous soyons sûrs que le président qui passera aura déjà prêté serment. Et après, on peut revenir à nos choses et nous pouvons les traiter en responsables et en paix des familles. Merci. Regardez les choses. Je ne dis pas, il ne faut pas dire que je viens de minimiser la discorde. Non. Vous parlez de deux choses. Ici, on ne parle pas de la discorde. La discorde existe toujours dans chaque communauté par rapport aux appréciations. Les discordes vont rester comme ça. Dans la Bible, il y a eu des discordes, mais ça se règle d'une certaine façon. Ici, on parle des nouvelles mises en place d'une assemblée générale qui existait. Alors, c'est là où nous disons non, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'assemblée générale, il n'y a pas eu de décision qui ont été prises. Mais quant aux discordes qui ont toujours existé au milieu de nos communautés, et pas seulement l'Église rebelle, il y a des communautés où les gens vivent en discorde, où les gens vivent dans ces climats-là. Je dis la bonne façon de le faire, c'est de trouver des enseignements qui mettent les gens ensemble le plus possible. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas à coup de force. Parce que pour l'unité, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut que la confiance se tisse. Et la confiance se mérite et elle se tisse. Et pour le faire, on a besoin du temps. C'est-à-dire, on peut ne pas s'entendre aujourd'hui, mais peut-être une année après, on revient ensemble. Donc on accorde aussi le temps pour cela. Voilà pourquoi notre Dieu, qui nous enseigne la manière de faire, a toujours utilisé le temps pour régler les choses. Et là, vous n'allez pas me demander en coup de maître, en une seule fois, en une seule prise, de dire à tout le monde, gauche-droite, rassemblez-vous. Ça ne se fera pas comme ça. Mais on a besoin de mettre du temps, de présenter beaucoup plus de vertus qui nous mettent ensemble, jusqu'à ramener ce côté de côté ensemble. Ok? Voilà comment je pouvais répondre. Merci. La question, on a vu les yeux intéressés par donner. On est dans la période électorale. Vous voyez, dans le cas de Nyonso, moto Nyonso, a un courage de mon côté. Moto na moto, a un courage de l'aider à Koloba. Moi, l'église du Réveil du Congo, les arsenals et les bâtons. Moto Moussou a un courage à Koloba, Moussou a un voté. Mais Tinga est beau. Nazarabama Yuma, na Moussou a un voté. Alors, si vous avez une question, on a Yuma,
la monique les kinga makasi mais on peut se retrouver répondre à bien Negonangaye au fait des nations de l'Est il y a une pour répondre à la question on a bien passé il y a un courage à l'équipe. Merci. Oui, à partir rapidement, son éminence, merci pour nous retourner à l'émotion. S'il vous plaît, l'Assemblée. Son éminence, retourne à la Gali Balé Zali Goué. Parce qu'il a mis sur ses alliés. N'est-ce pas sur les gens à moto, la politique pour l'image, tout ça n'est pas encore Azali. Moto yo ngai na remplacé na sima. Tout ça n'est pas encore. Parce que ngai na ye na sima. Ya moko yo ngai na monaka petit ya batata. Comme d'ailleurs général Soli Kafuta. Rapport Yelanga Itosala Ezali. Mbe Sokia Kulandangai pour hasard, à faire partie d'un bateau et enseignant. C'est vrai que pour Tanangai, c'est vrai que moi, ma kelele belé, mais la confirmé ma cahier bakate. Kengai na kuki koswana. Na tata wabate jamais. Et tant que tout le monde a dit na sima makambo yo to solo la question accord to sala kinaye accord to sala kinaye sala makana 2013 et yemo kaka yebi ya mo ko les accords ya ngai na yemo ina lo mangwa exact jamais pas mal. Merci. Nous passons rapidement à la RTT. Je vais vous dire une chose. Pardon, on dit que Madame Nabiso est dans le droit de la mobilité. Nous avons dans Zambé, nous avons respect de la bango, nous avons un mot capable de d'abord un mot. La limite que pasteur Moua va beaucoup m'avazalendo. Mais les états d'esprit, nous avons besoin dans le contexte où on a encore autre chose. La Ligue a rappelé que c'est impossible à diriger les gens par défi. Ça. Tu n'as pas que machine de guerre, Nazarawana par défi, ça n'a pas de sens. Message n'a pas la machine de guerre, par rapport, il y a guerre, il y a bateau, à valeur institutionnelle de la mission. Alors, dans l'émission que nous sommes d'accord dans la na place au Gaï Nazari, mais il y a d'accord dans la que Tokoki Kotika, institution de la mission, est couverte à cause de la retour de Talibana. Les Lipaï dans le Babou. Tout le monde a des différents entre nous, les pasteurs, mais tout ça a une vérité. Parce que la vérité, c'est que la vie, ce sont les autres là. Beaucoup de bateaux, tout ça ensemble. Il faut aider les différents pour nous et pour se régler dans la carte de la mission. Mission n'a pas tout ça, par contre, la Koloba, ceux qui ont mis dans la machine de guerre, ils ont pour la Mboka, pour la royaume, il y a une colo. Et pour la Wana, on a répondre pour lui. Voici comment la mission de l'IPC va s'allier dans Zambé pour la Mboka. Pour soutenir l'institution de Mboka, si l'élection est sale. Et par élection et pour salement. Et puis ceux qui ici, bateau va gagner, va publier et proclamer. Et ceux qui vont proclamer, ceux qui vont il y a des ordres de la Mboka, parce que à ces vérités pour notre tel a gagné, ou à pour mettre en garde votre union sur le gars, appelle Tchoubé qui est en Mboka. Quand on a préoccupé, c'est au plus haut niveau, Mboka. Parce que tout ça a besoin de Mboka et bébaté.
mboka oyo ebonga te mais ngai na tête institution nakoki nanga mpe kolongwa nakoki mpe kodémissionne nakoki mpe kosalisa élection moto mosu aleki mais mboka na ngai nakodémissionne nango te mboka na ngai nakoki kona te soki nalonga tomonake je n'ai que ce pays ici. Alors pour le faire il faut moi part des choses na makambo etali institution j'ai été voté et je rappelle que natikali na une année et demie pour la prochaine élection assemblée élective. À ce moment-là, ceux qui n'ont pas pu se représenter à Ouana, n'a bino te et aux alakati n'a pas pasteur n'a pas bino non. Ce qu'on a dit, il faut voter là, il m'a ma campagne n'a pas pu les alakati. Et ça n'avait pas besoin de l'extérieur. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en parler parce que je ne suis en guerre avec personne à l'Ibo et Bayango. Dans ce cas, la quitte n'a pas douté, ça n'a rien à voir parce que on les a quitté l'institution, mais aussi bas pour jouer la quitte. Ça, c'est pas nous. Dans nos assemblées, au soir, on a tout pour des armes à et puis surtout aussi, si vous tous passez à Bimi pour faire des kimia, et pour l'instant, si vous en avez besoin pour y parce qu'il n'a pas dirigé tout quel est le ministère de la Justice, tout n'a pas qui est le représentant de l'État de l'Église de l'État. Et là, il n'y a pas de question. Et pour changer quand on colloque pour l'État dans l'élection, on doit pour l'État et on peut payer pour respecter la politique de l'État. Voilà. Maman Bungé, pasteur Bungé Bolukaye. Tant qu'on a commis président évêque général de l'Église de l'Église du Congo, na tout na liboso est-ce que contre bancaire les à l'église de l'habité contre les abattés les aïe bon les aïe aux amaboka ya bato wana tout monsieur ça na maboka bato est-ce que moto moi boka ça na ilobani ata 1000 francs à l'idée na tout est-ce que kiti ya ya kufanda ata kiti ya kufanda les abattés na l'idée informer bato que na depuis église du réveil bana il exister. Souvent, il y a beaucoup de secrétaire général pour que nous coûtons la CNTT Mogo à Oyamboa dans Sokoma. Quand on a une commis, c'est pour la première fois. Église du Réveil du Congo et secrétaire général à un bureau climatisé à tout le monde et à ce traité d'affaires. Donc, la ligne est informée là-bas tout cœur, la ligne a projeté là-bas tout cœur. Nakuta, Église du Réveil du Congo, Ata bureau ya organisé, ya l'aide à organiser. Ils sont à ta papier de dégager les alakés. Na solo ba awa na Congo ya nzambe na sema. À ta papier de dégager les alakés. L'église du Réveil du Congo so ba to batterie réunion. Réunion au Sangani quelque part. Soki olingi osuba fo lukabat me mayo place pour le salateur. OK pour luka, ça c'était mon processus. À ta toilette des alakés. Pour ce qu'on est sous ça, ecclésiastique et confessionnel, soyons sérieux. Mais par contre, en ayant à ma bête, moi, communauté n'a sacerdoce royal. Avant la première évêque général, nous allons avoir un bureau, un bistrot, un salon, un bistrot, une administration, un bistrot, des affiliés organisés. Et ça, il y a besoin à 4 euros qui s'est demandé. Ce que la mission nous a parce qu'on a touché à ma personnalité. Soyons honnêtes. Beaucoup de pasteurs nous sont encore à ça honnêtes. L'église de Réveil a le droit. Bon, nous sommes allés pour sa cotisation, pour sauver la bonne veste. Ma confession, nous sommes allés à ma l'église de Réveil, c'est un autre bébé pour la nuit. Pour ceux qui m'ont assailli si le bout de l'église de Réveil, maman Bouya pour Kanisaï. Parce que par escroquer un bon dans la bataille au temps où ça est voilà dossier ça n'a pas que on a retourné na bataille au temps où ça et ngai le kola na komi na motai ko ba awa na hérité passif na kuti nyombo wana na benga mama ko na lobi ba milliers ba centaines de milliers de dollars na mosala na côté na pesa qui est na poche na ngai $5,000 devant tout le monde na lobi soit yango limbisa biso longola dossier wana soki naza na ressource nakuta eza banyongo ndoyo ngai na badossier ya parke ongai nakuta je n'ai rien trouvé soyons honnêtes bolimbisa ngai na 2000 entre 2015 ou 2016 na biso très bien
Église, communauté Nangaï, Kosomba, parcelle, il y a la valeur, il y a 350 000 $. L'année wana, l'année wana. Donc vraiment, en tout cas, si on a un petit peu de combien, on va ça peut-être dans le mentalité, pauvreté, et sa mentalité. Et je pense qu'il y a un problème de la mentalité. Je suis vraiment désolé, mon tour à l'objet, on a un problème. Et je pense que na libisi na ngai parce que naza mosala nzambe na misala na kofinga mais en réalité eza biloko na otala même par face quoi. Et puis c'est une honte pour nous tout le bagabio mosusu à votre voir. Si je le dis, c'est pas honte. C'est pas honte. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'est par ce moment de l'élection générale que nous mettons un point final à cette conférence de presse. Il est temps de